Un ancien responsable d'une entreprise de jeux vidéo a quitté la Chine. Il nous fait part de ses compréhensions et de ses expériences du monde de l'entreprise en Chine et évoque l'absence de liberté de conscience et la corruption au sein du système du PCC. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Laissant derrière lui une vie de privilèges, un jeune Chinois de l'élite a quitté la Chine. Il dit être venu à l'étranger en quête de paix intérieure et de liberté. Nous nous sommes entretenus avec Nan Jifeng, ancien vice-président d'une société de jeux chinoise, pour savoir ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Né dans les années 80, Nan Jifeng explique qu'il était un idéaliste et qu'il aspirait à changer les choses dans le secteur des jeux en Chine. J'ai travaillé dans l'industrie chinoise des jeux vidéo pendant une douzaine d'années. J'ai gravi les échelons, passant du statut de concepteur à celui de directeur général adjoint d'une société de jeux vidéo, comptant entre 300 et 400 employés. Malgré son statut et sa richesse, Nan s'est vite rendu compte qu'il ne pouvait pas faire grand-chose pour changer les choses. Comme il le dit lui-même, les jeux projettent les tensions de la société réelle. Le jeu que je veux créer diffère de ce que demande l'industrie. En Chine, les gens ne jouent pas au jeu en tant que tel. Ils n'apprécient pas le jeu et n'explorent pas non plus le monde construit par le jeu. Ce qui les intéresse, c'est de se haïr les uns les autres, de rivaliser et de voir qui est le plus puissant. Le secteur des jeux en ligne est très lucratif en Chine, avec parfois des dizaines de millions d'euros qui circulent chaque mois par le biais d'un seul jeu. Pourtant, derrière ce boom, Nan estime qu'il y a quelque chose de peu recommandable. Il explique que le capitalisme a transformé certaines plateformes en véhicules de blanchiment d'argent. Les personnes ayant des liens avec les plateformes de recharge investissent dans un jeu ou recrutent simplement l'équipe du jeu. Ils déversent ensuite leur argent dans leur propre jeu, c'est-à-dire qu'ils blanchissent le flux d'argent. 5 millions, 50 millions, 500 millions, quel que soit le montant. L'argent passe de leur poche gauche à leur poche droite. Une concurrence vicieuse sévit également dans le secteur, liée à des pratiques telles que la manipulation des classements des magasins d'applications. Certaines entreprises partagent même le butin avec des responsables du Parti communiste. D'autres intègrent la propagande de Pékin dans leurs produits. Les géants de l'Internet comme Tencent et NetEase, que je connais, disposent presque tous d'une branche du parti ou d'un régulateur du cyberespace du PCC. Lorsque j'ai visité le siège de Tencent en 2014 ou 2015, un étage entier au-dessus du bureau du PDG était occupé par des fonctionnaires de l'autorité de régulation du cyberespace et de la branche du Parti communiste. En tant que chrétien, Nan dit avoir ressenti que le problème le plus grave était la mainmise du Parti communiste sur la foi. Lors d'une de ses réunions de prière, on lui a demandé de prier d'abord pour son pays, puis pour le chef du Parti communiste Xi Jinping. J'ai trouvé cela absurde, car ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans la Bible. J'ai demandé à un autre chrétien, qui t'a appris à prier comme ça? Il m'a répondu qu'il l'avait appris dans un séminaire de Nanjing. Cela signifie que tous les membres du clergé et ceux qui suivent des cours dans cette ville apprennent ce modèle et le transmettent à d'autres. Nan a fait venir sa famille aux États-Unis en décembre dernier. Il a également décrit d'autres changements dans sa vie. La plupart des Chinois sont mentalement stressés. Mais lorsque je suis arrivé aux États-Unis, j'ai constaté que les gens autour de moi étaient plutôt détendus. J'ai trouvé la paix intérieure que je recherchais et j'ai donc cessé de jurer. Comme je ne faisais plus attention aux choses qui me rendaient anxieux, je n'avais plus de raison de fumer. Il s'est demandé ce qui rendait les deux sociétés si différentes. C'est peut-être grâce à l'environnement lié à la foi qui règne ici, quelle que soit votre religion. On vous permet de chercher des réponses. Mais en Chine, si vous cherchez des réponses, vous finissez avec le communisme. On est naturellement dégoûté de devoir apprendre cela, parce qu'on n'a pas la liberté de choix ou la liberté de penser. Nan fait partie des nombreux Chinois qui ont rejoint le mouvement Run, une manière codée de parler de fuir la Chine communiste et d'émigrer ailleurs. Ce jeu de mots à la mode, qui est lié à un mot chinois qui signifie à l'origine humide, a commencé à faire parler de lui lorsque les contrôles politiques se sont intensifiés pendant les confinements liés au Covid-19 dans le pays. Un crime contre l'humanité est désormais dans la ligne de mire des législateurs taïwanais. Mercredi dernier, la capitale de l'île a promulgué une nouvelle résolution visant à lutter contre la pratique des prélèvements forcés d'organes en Chine. Voici ce qu'il en est. Le projet de loi a d'abord été adopté dans la ville taïwanaise de Taoyuan au début du mois. Aujourd'hui, il bénéficie du soutien de Taipei avec l'appui de 28 législateurs des deux bords. Aucune transplantation d'organes ne devrait être effectuée sans consentement, sans parler d'être commercialisée. Je pense donc que c'est la raison pour laquelle un projet de loi humanitaire comme celui-ci peut recevoir un soutien bipartisan au sein de cette Assemblée législative. La résolution vise à engager des poursuites pénales à l'encontre des personnes impliquées dans les prélèvements forcés d'organes. Les législateurs soulignent également un autre aspect.
Nous devrions faire savoir à nos compatriotes chinois que cette atrocité que sont les prélèvements forcés d'organes a lieu sous l'égide d'un régime autoritaire. Outre Taïwan, les prélèvements forcés d'organes en Chine ont attiré l'attention des nations du monde entier. Il y a quelques jours, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé la première loi américaine contre les prélèvements forcés d'organes dans le but de freiner ce genre de transplantation en Chine en coupant les vivres aux compagnies d'assurance maladie. Le Royaume-Uni prend également des mesures. Des législateurs britanniques font pression pour que des règles plus strictes soient mises en place afin que l'argent des contribuables ne serve pas à financer ces atrocités. En 2019, un tribunal international a conclu à Londres que des prisonniers de conscience étaient tués en masse en Chine pour leurs organes, et que l'ampleur de ces pratiques est très importante, suffisamment pour alimenter un marché de la transplantation qui rapporte près d'1 milliard d'euros de bénéfices par an. Des rapports laissent entendre que les victimes sont assassinées à la demande, étant donné le temps d'attente exceptionnellement court pour la recherche des organes. De nombreuses victimes sont des pratiquants de Falun Gong, un groupe spirituel persécuté depuis des décennies en raison de sa grande popularité. Les économies américaines et chinoises sont-elles intimement liées? Raytheon, l'une des plus grandes entreprises américaines de défense, affirme qu'il est impossible de se dissocier complètement de la Chine. Penchons-nous sur la profondeur des liens qui unissent l'entreprise à ce pays. Voici la suite. S'adressant au Financial Times, le PDG de Raytheon a indiqué que l'entreprise avait plusieurs milliers de fournisseurs en Chine, précisant qu'il était possible de réduire les risques, mais pas de découpler. Il a ajouté qu'il pensait que c'était le cas pour tout le monde. Outre ses activités en Chine, Raytheon est un poids lourd de l'industrie de la défense américaine. Il s'agit d'un important fournisseur de matériel militaire et plus de la moitié de son chiffre d'affaires provient des contrats avec le gouvernement américain. Raytheon participe également au développement de la prochaine génération de missiles hypersoniques pour le Pentagone, et elle fournit des armes à Taïwan. Pékin a imposé des sanctions à Raytheon après que le Pentagone a abattu ce qui était considéré comme un ballon espion chinois et qui a survolé les États-Unis en février. Greg Hayes, PDG de Raytheon, a déclaré que si la société devait se retirer de Chine, il lui faudrait de nombreuses années pour rétablir ses capacités de production aux États-Unis ou dans d'autres pays amis. Quelle est l'importance des activités de Raytheon en Chine? La société elle-même n'est pas autorisée à vendre des armes à la Chine, mais elle y possède 2 filiales, Pratt & Whitney et Collins Aerospace. Les 2 sociétés emploient environ 2000 personnes en Chine. Les 2 filiales sont également les fournisseurs du premier avion de ligne chinois, le C919. Cet avion a été conçu pour concurrencer les rivaux comme Boeing et Airbus. Raytheon trouve cependant d'autres acheteurs pour certains de ses composants. M. Hayes a toutefois ajouté que l'entreprise n'était pas en mesure de se retirer de la Chine comme elle l'a fait pour la Russie. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.